Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur l'Antiquité, une époque clé de notre histoire qui s'étend de l'apparition des premières civilisations autour de 3 millions avant Jésus-Christ jusqu'à la chute de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ. Cette période a façonné les fondations de notre monde moderne. Aujourd'hui, nous allons explorer les civilisations majeures de l'Antiquité, leur rapport culturel, scientifique et politique, ainsi que leurs héritages. Donc aujourd'hui, on va parler de l'Antiquité, Vercingétorix, Jules César, tous ces héros qu'on connaît tous. Donc, on va commencer avec les bases, comment ça s'est produit. La naissance des premières civilisations remonte à la Mésopotamie, au cœur de la vallée du Tigre et de l'Euphrate, donc c'est bien la Mésopotamie dans le croissant fertile, au cœur de la vallée du Tigre et de l'Euphrate, vers 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est là que naît l'écriture cunéiforme, mais aussi pictogramme, comme nous le connaissons et nous l'avons expliqué dans la dernière vidéo, utilisée par ceux qui vivaient là-bas. Ces premiers écrivains ont gravé sur des tablettes d'argile des récits, des lois et des transactions commerciales. En parallèle, l'Égypte antique, fondée autour du fleuve Nil, prospère grâce aux crues régulières qui fertilisent les terres. La civilisation égyptienne nous laisse un patrimoine impressionnant, notamment les pyramides et les temples dédiés aux pharaons, considérés comme des dieux vivants. De l'autre côté du monde, la vallée de l'Indus, en ce qui est aujourd'hui le Pakistan et l'Inde, abrite une civilisation avancée. Harappa et Mohenjo-Daro, deux de ces grandes cités, témoignent de leur urbanisme sophistiqué, avec des systèmes de drainage et des routes bien tracées, mais malheureusement beaucoup de mystères demeurent sur leur écriture. À la Grèce antique, qui bien que plus tardive, a profondément influencé la culture occidentale. Donc dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs se distinguent par leur recherche intellectuelle. Ce sont eux qui inventent la démocratie, notamment à Athènes, où les citoyens ont le droit de participer aux décisions politiques. Les Grecs sont également les pères de la philosophie, des figures comme Socrate, mais un peu des moins connus, Platon et Aristote, ont marqué la pensée occidentale en questionnant la nature de l'existence, du bien et du mal et de la politique. Leurs idées perdurent dans les universités modernes et les systèmes de pensée contemporaine. Et n'oublions pas les Jeux Olympiques, créés en 776 avant Jésus-Christ à Olympie pour honorer Zeus. Ces compétitions sportives qui existent encore aujourd'hui incarnent l'esprit de compétition et de rassemblement. Donc Zeus, c'est un dieu grec, donc c'est le dieu des dieux, vraiment c'est, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur lui, mais bref, un bref résumé, c'est le fils de Cronos, le seul qui n'a pas été bouffé par Cronos, voilà. Cronos, il bouffe ses enfants, voilà. Donc lui, en fait, sa mère l'a protégé, vu que c'est le plus petit de Hadès et Poséidon, c'est ses frères Hadès et Poséidon. Et elle l'a amené sur une île. Quand Zeus était grand, il a tué Cronos et a délivré ses frères de Cronos, le titan. Et du coup, maintenant, Zeus, vu que c'est lui qui a sauvé tout le monde, c'est devenu le roi des dieux. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à l'Empire romain. Comment ils ont agrandi leur empire autant, parce que ils ont un empire fou, les Romains, vraiment. Ils ont un truc incroyable. Le modèle grec influence les Romains, mais ces derniers, au fur et à mesure de l'expansion de leur empire, imposent un système centralisé qui repose sur une organisation politique et juridique unique. Fondée en 753 avant Jésus-Christ, Rome commence d'abord comme une petite ville, puis avec la conquête de vastes territoires, elle se transforme en un empire colossal. Et oui, en fait, ils ont annexé quasiment toute la Gaule. À son apogée, au 2e siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain s'étend de la Grande-Bretagne à l'Égypte et du Portugal à l'Irak actuel. Les Romains sont réputés pour leur
ingénierie logique, c'est eux qui ont inventé beaucoup de choses. Les aqueducs permettent d'amener l'eau sur de longues distances, tandis que les routes pavées facilitent le commerce et le déplacement des armées. Leur héritage en matière d'architecture, avec des monuments comme le Colisée, Théon, perdure encore dans de nombreuses villes aujourd'hui. Rome est également le berceau du droit romain qui a servi de fondation à de nombreuses juridiques modernes. La notion de république et le développement du Sénat sont des éléments qui influenceront plus tard la politique européenne. Malgré ces réalisations impressionnantes, l'Empire romain connaît les divisions internes finissent par mener à sa chute. En 476 après Jésus-Christ, l'Empire romain d'Occident tombe, marquant la fin de l'Antiquité. Là, on va parler un peu de l'héritage qu'a fait l'Antiquité. L'Antiquité n'est pas une période révolue et oubliée, ses idées et ses réalisations continuent de nourrir notre monde, c'est vrai. On a vraiment plein d'art. Le Colisée, vraiment, ça a ouvert la porte de l'art. Vraiment, maintenant, la tour de Babel, celui-là qui a peint la tour de Babel, il s'est inspiré du Colisée, de la tour de Pise. Vraiment, l'Antiquité, ça a marqué notre culture. Et ça, je pense vraiment du fond du cœur. Voilà, c'est merci l'Antiquité. Ces idées, avant de continuer. L'Antiquité reste une source inépuisable de connaissances et d'inspiration. Les civilisations de la Mésopotamie, de l'Égypte, de la Grèce et de Rome ont pavé la voie de notre monde actuel. Vraiment, c'est eux qui ont tout fait. Leur héritage, loin d'être révolu, continue d'influencer la politique, les sciences, la culture et bien plus encore. Merci d'avoir suivi ce voyage dans le temps. Sur ce, on se retrouve à très bientôt sur ma chaîne YouTube Le Chat raconte l'histoire. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait trop plaisir. Salut à tous, c'était Le Chat.